La FARN, Force d'action rapide du nucléaire, est une entité d'EDF unique au monde. Créée en 2011 suite à la catastrophe de Fukushima, ce groupe est là pour assurer la sûreté du parc nucléaire français. Sa mission, assurer la réalimentation en eau, en air et en électricité d'une centrale nucléaire en cas de situation de crise. Oui, alors aujourd'hui, la FARN, Force d'action rapide du nucléaire, vient sur Cattenom. En fait, qu'est-ce que c'est que la FARN? Ce sont un peu des pompiers du nucléaire, des personnes qui arrivent dans un cas très hypothétique où il y aurait un accident grave sur le site, où on ne pourrait même plus accéder éventuellement, où on aurait perdu un certain nombre de matériel. Donc c'est des choses qui n'arrivent pas parce qu'on a été dimensionné pour pouvoir fonctionner dans tous ces cas de figure. Mais si jamais tout ça ne fonctionnait pas, la Force d'action rapide du nucléaire viendrait sur Cattenom. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la priorité, et ma priorité en tant que directeur de Cattenom, c'est d'assurer et de renforcer le niveau de sûreté. Et donc cette FARN, elle est issue du retour d'expérience de Fukushima. Vous savez, sur site, on en a déjà parlé, que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs matériels. Je pense les diesels d'ultime secours, par exemple. Nous avons aussi renforcé nos équipes de conduite pour être capables de faire face à tout événement. Et en plus, EDF a fait le choix de créer une force d'action rapide du nucléaire, capable d'intervenir sur tous les sites en France en moins de 24 heures. Et donc, voilà, c'est pour ça que la force d'action rapide du nucléaire est présente aujourd'hui dans nos murs, pour s'exercer, pour mieux nous connaître, pour qu'on arrive à mieux travailler ensemble et fonctionner pour traiter des événements hypothétiques. Pour leurs exercices grandeur nature, la FARN engage de nombreux moyens, terrestres, fluviaux ou aériens, pour simuler différents types d'interventions sur une centrale nucléaire. Alors, peut-être quelques désagréments sur les routes. Vous le verrez, je pense, demain, puisqu'il y a des convois qui arrivent. Il faut avoir en tête, c'est une trentaine de gros véhicules qui viennent, c'est plus de 60 personnes qui seront sur site. On a des groupes électrogènes à transporter. Donc voilà, donc ça peut générer quelques désagréments. Et les personnes seront présentes sur la commune de Cattenom, en proximité de la Moselle. Mais c'est aussi l'occasion de voir un peu tous les moyens qui sont mis en place pour sécuriser un site, comment EDF a investi, avec les pouvoirs publics aussi, pour pouvoir traiter tout événement en lien avec la sûreté. Ce qu'il faut avoir en tête, Force d'action rapide du nucléaire, c'est 300 personnes chez EDF, sur toute la France. Il y a 4 bases en fait en France. À Cattenom, ce seront 65 personnes qui vont venir pour déployer les matériels. Alors là, les matériels qui seront présents, il y a forcément tout ce qui est camion, puisqu'il faut transporter tous les matériels. Alors à la fois un poste de commandement qui est déporté, vous verrez une grosse tente, mais aussi des matériels pour réalimenter en eau, pour réalimenter en électricité, pour réalimenter en air. Parce que si on avait un accident, ce dont on a toujours besoin pour gérer cet événement, pour éviter qu'il y ait des impacts à l'extérieur, c'est d'avoir en permanence de l'électricité et de l'eau. Et donc cette force d'action rapide du nucléaire vient avec des groupes électrogènes pour produire cette électricité en toute autonomie, avec du carburant qui va avec, mais aussi capable d'amener des réservoirs d'eau et puis surtout des pompes pour acheminer l'eau depuis le Mirgenbach ou depuis toute autre source, la Moselle, s'il le faut. Pour intervenir, la FARN déploie normalement une base arrière à 30 km de la centrale nucléaire pendant une semaine. C'est dans ces installations que des équipes complètes d'exploitants et d'experts travaillent en lien avec le niveau national d'EDF et les pouvoirs publics pour gérer tout type d'incident nucléaire. Donc là, actuellement, on se trouve sur la base arrière de la FARN. Donc la thématique, c'était un séisme qui affecterait la région. Donc nous, on est en dehors des zones impactées, à une trentaine de kilomètres du site. On est sur cette base arrière et c'est à partir de là que vont s'organiser pour nous le déploiement des moyens qui vont venir à renforcer le site de Cattenom. Donc des équipes locales de crise du site qui sont déjà en œuvre dès le début du déclenchement du plan d'urgence interne. Et sur cette base arrière, donc de la FARN, on installe notre poste de commandement. Et ça nous sert également de faire concentrer l'ensemble des moyens qui vont arriver pour intervenir sur le site de Cattenom et ensuite on les redéploie à partir de notre base arrière. Toute l'année, les équipiers de la FARN s'entraînent au cours d'exercices organisés dans toutes les centrales nucléaires en France. Alors dans l'année, on a différents niveaux d'exercice, c'est-à-dire que dans chaque service régional, en fait, on a un plan d'entraînement annuel qui permet à chacun de nos équipiers de suivre un entraînement type pour garantir qu'on passe sur l'ensemble des thématiques. Et ensuite, nous organisons 6 exercices nationaux sur centrale, comme on fait cette semaine à Cattenom par an. Et à peu près, on passe une fois tous les 3 ans sur chacune des centrales. Donc typiquement, on était là en 2017 à Cattenom et globalement, entre 2023 et 2024, on reviendra jouer un exercice à Cattenom de façon à vraiment travailler cette coordination avec les équipes locales de crise du site et la FARN.
Et ça c'est pour travailler sur centrale nucléaire, hein, donc 6 exercices par an. Et ensuite, on travaille d'autres thématiques parce que nos équipiers de la Farm, en fait, il faut les entraîner à résister physiquement, mentalement, l'esprit de cohésion qui fait la force du groupe, la gestion du stress, s'adapter à l'inconnu. Et donc tout ça, on le fait une fois par an sur un exercice qui dure à peu près 2 semaines, où on engage 80% de nos effectifs. Et l'idée, c'est de passer sur différents ateliers, des choses un petit peu sous tension, qui permettent de travailler toutes ces capacités-là au niveau de nos équipiers. Et on fait à peu près 10 entraînements poste de commandement, c'est-à-dire l'organisation qu'on voit derrière nous. En fait, 10 fois par an, en plus de tous les exercices dont on a parlé, on fait des entraînements sur table, donc des scénarios qu'on déroule sur la journée, entre le matin et le soir, de façon à travailler l'entraînement, la coordination entre chaque fonction du PC, être capable d'anticiper les demandes pour gagner du temps, parce que toute minute, toute heure gagnée sur l'anticipation, c'est autant de gagner sur la réalisation de la mission. Composés de salariés EDF ou d'experts du nucléaire, ils sont tous investis à la fois dans leur métier et dans leur mission d'intervention de crise. Une organisation guidée par des valeurs fortes telles que la rigueur, la solidarité et l'exemplarité.